Allez, on va quitter un peu ce petit monde là où je me suis régalé. J'ai fait des super photos. Vous les récupérerez sur mon Facebook pour ceux qui veulent. Et vous pouvez partager, bien entendu, tout ce qu'il y a sur mon Facebook. Donc ici, cimetière des Cornacs. Donc on va y aller tranquillement. On va passer par là, comme j'ai fait la dernière fois. Et je vais vous expliquer. Là, on est vraiment dans le monde des esprits. Et tous ces petits chapeaux dessous, ce sont des tombes. Voilà. C'est comme ça qu'on enterre les Cornacs. Alors j'avais demandé s'il y avait si on pouvait aussi mettre les femmes dans ce cimetière-là. Il y en a un qui m'a dit oui, et il y en a qui m'ont dit non. Alors apparemment, si j'ai bien compris, c'est que on peut décider aussi, si par exemple le mari meurt avant la femme, on peut après mettre les cendres. Voilà, j'avais parlé en thaïlandais, les cendres avec le mari. Ça, on peut, mais sinon, traditionnellement, je dis bien traditionnellement, on ne fait pas ça. On met que les hommes ici. On peut aussi, par la suite, mettre les ossements de leur éléphant, donc quelques morceaux, bien sûr. On ne va pas mettre un éléphant complet à l'intérieur, bien entendu que non. Ouais. Mais ça se fait aussi. On ne mettra jamais les ossements dans une tombe de Cornac comme ça, puis par la suite, le propriétaire. Non, non, on laissera les... On ne met jamais les ossements avant le propriétaire. Pourquoi? Ils me disent parce que si on met les ossements sous ces chapeaux-là, dans ces tombes, de l'éléphant, qui est accidentellement est mort et ainsi de suite, ça portera malheur pour le propriétaire de l'éléphant. Voilà, donc on fait toujours le contraire. Hein, voilà. Ou alors on ne met pas les ossements d'éléphant, on les laisse ailleurs. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, petit à petit, et je dis bien petit à petit, et ça j'en suis heureux, c'est que je vois que ça s'agrandit. Je vois aussi que ça bouge. Je vois aussi que il y a des nouvelles choses, des belles choses. Là, il y a un plein soleil. On va aller découvrir des choses. Moi, j'aime bien aller à l'aventure. J'aime bien aller dans les lieux comme ça où ils fabriquent justement des objets spirituels ou non, hein, aussi. Là, oui, là ça glisse. Moins deux, je me prends la gamelle. Ça, c'est fait avec quoi? Avec de la cire. Voici les moulures. Et ça, c'est fait avec la cire. Et là, nous avons, bien entendu, des éléphants. On a pas mal de choses. Voilà. Moi, j'aime bien venir ici et découvrir un peu ces choses-là. Nous avons aussi les greniers. Ce que j'appelle moi les greniers, ce sont des endroits où est entreposé des choses. Comme là, les chariotes, comme je les appelle. Et oui, comme à l'époque. Nous avons aussi ces fameuses chariotes. Allez, on va les appeler comme ça. Je cherche le mot français. Je suis incroyable. À la force de parler tout le temps thaïlandais, ben, finalement, ici nous avons la chariote mortuaire. Donc, comme vous pouvez voir, c'est souvent ça. Voilà. On reste dans la tradition. On va mettre, bon là ici elle est entreposée là, il y en a d'autres bien entendu qui est en meilleur état que celle-là. Là c'est juste pour entreposer, pour vous montrer comment c'était à l'époque. Donc on met bien entendu la personne dans une boîte ou pas une boîte, donc un cercueil bien entendu, ou alors justement on met la personne carrément dessus et on va la mettre au feu. Hein. On brûle aussi ici les Cornacs. Ils ne sont pas enterrés à blanc, comme je dis.
ici, c'est un atelier, par exemple, qui, à l'époque, quand je venais, eh ben, les tisseuses venaient et étaient ici. Voilà. Et là, ce qu'on en fait, ce qu'on entrepose justement, c'est un local d'entrepôt. Là, vous allez voir justement, comme je connais très très bien, on entrepose tout ce qui est en bois. Tout ce qui est fabriqué en bois se fait ici, éventuellement. Et là, nous avons officiellement notre chariote pour les défunts. Il n'y a pas que celle-là, il y a aussi celle-là. Voilà. Et bien sûr, tiré par des buffles. Eh oui, pas des vaches, des buffles. Il faut bien savoir. Ça sent le bois, c'est vraiment génial. J'adore. Qu'est-ce qu'Eric adorerait pas? Donc les maisons des moines, bien entendu, aussi. Et là, voilà, entrepôt de bois, les pirogues, tout ce qui est à refaire, tout ce qui est à réparer, tout ce qui est en bois, ben, ça se fait ici. C'est très bien. Voilà, peut-être un jour on viendra, il y aura des ébénistes qui seront ici. On va aller aussi, puisqu'on est à côté, faire un petit passage chez un moine, où il arrange vraiment sa maison, vraiment comme j'aime, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes. Et on va aller faire un petit tour là-bas. Regardez, rien que le devant, commencer, avec ces plantes, ces fleurs exotiques bien entendu. Puis les statues. Regardez comment c'est joli. C'est vraiment beau. Et ça, j'adore, et j'adore montrer ça aussi aux gens. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir à l'intérieur, on y rentre tranquillement. Bien sûr, la maison des esprits qui est faite et qui a été faite par cet homme-là, que je connais très bien. Je ne sais pas s'il y est, s'il est dans le temple là-bas. Mais voilà comment il arrange sa maison. C'est vraiment sa maison. Hein. Voilà. Il arrange. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup d'eau ici ces derniers temps. Ici, c'est pas un bassin à poissons ni rien. En fait, c'était une fosse pour réparer la voiture. Hein. Et il y a les petits chiens. Et regardez, comme je vous ai dit, il a arrangé sa maison vraiment. J'adore. Eh oui, Nathalie, eh ben, tu feras pareil au resort, t'inquiète pas. Il y a plein de plantes. Par contre, il faudra des pots, ça c'est sûr. Prépare pour les pots, pour acheter des pots. Parce que c'est vrai qu'il faut des pots. Et c'est vrai que c'est pas mal, il y a des fougères, il y a des plantes, c'est énorme. Des grosses plantes aussi. Voilà. Donc les éléphants, il y en a un peu autour. Justement, ben, Léo, il est avec les éléphants, avec les propriétaires des éléphants. Lui, il s'éclate, il se régale. Donc il y a des éléphants un peu de partout. C'est vraiment une excursion qui est très jolie à voir, et surtout quand on a ces tisseuses. Puis il y a ce mélange de nouveauté avec l'ancien, et c'est ça qui fait le charme de cette balade, je dois dire. C'est tout ça. Donc ici, c'est la menuiserie. Hein. Et les chariotes que vous voyez là, que j'appelle les chariotes, c'est où on met les morts. Hein. Et vous avez le live, vous aurez tout dessus. Je sais pas, mais j'ai pu voir les stars. Je crois que je les ai vus. Je crois que je les ai vus. On verra ça. Voilà. Donc vous savez qu'il y a des stars qui sont venues de Lyon avec justement Hélène et Jérôme qui sont là pour encore un moment, et tant mieux parce qu'on va faire encore d'autres découvertes aussi. On va faire des découvertes, on va faire aussi des nouvelles découvertes. Quand j'appelle les découvertes, c'est des nouvelles découvertes.
Et on va justement sillonner encore l'Issane. L'Issane que j'adore. Regarde le petit live, Nathalie, que j'ai fait ce matin. On a trouvé un temple. Alors le temple que vous avez ce matin, il est à la fois malaisien, bouddhiste, chinois. Et oui, ce mélange a fait de ce temple, qui commence à être joli, parce qu'il y a des constructions à faire encore et à finir, mais vraiment c'est super, et c'est sur cette route-là qu'on a récupéré ça. Donc voilà un petit peu ce que vous avez vu ici, découvert ici, c'est l'artisanat, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie, que j'adore, de découvrir un peu tout ce monde-là qui est en train de faire des tissages de tapis, de tissages aussi de robes, de soie, c'est vraiment de la soie. Quand c'est le moment, bien sûr, vous verrez aussi les verres à soie, vous verrez aussi comment on extrait la soie des cocons, des choses comme ça. Voilà. Là, bon, c'est pas le moment, donc là, on est en train justement de travailler le tissage brut. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, une équipe de tournage publicitaire, eh bien justement, sont là à faire des reportages. Et on est bien tombé parce que les mamies sont habillées traditionnellement. C'est la tradition. Regardez. Je vous le remonte parce que je l'ai montré dans le premier live que j'ai fait. Mais c'est toujours quelque chose de très beau à voir. Mais aïe, ta ok, Doudi, Nita, Doudi. Elle est très timide. Tout à l'heure aussi, je lui ai posé la question. Voilà. J'ai demandé si elle voit bien à son âge. Donc voilà mes amis, bon, on va vous quitter, on va faire d'autres choses, hein, on va aller à droite et à gauche et regarder s'il y a les stars. Ils sont là, ils sont là. Je vous l'ai dit qu'ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin. L'autre il va surgir, je pense aussi. Mais c'est les deux. Voilà, nos stars de l'Issane, voilà, et de Lyon. Ils sont bien ici. C'est la deuxième année qu'ils viennent ici. Ils ont vraiment apprécié les excursions et les séjours chez Eric. Voilà mes amis, allez, on vous laisse, on va faire d'autres choses bien entendu. Puis on a faim peut-être, non? Oui, on a faim. On a faim. Donc on a faim, on va manger. Allez, je vous montre ça en vidéo.